hop, je t'arrête tout de suite mon petit, si t'as pas fait gaffe, il y a d'autres épisodes avant celui-là, donc va vite rattraper ton retard. Bisous. Bon, on est parti ce matin de la cabane de chasse. On a pris tout de suite à droite en pensant que on allait faire un raccourci, prendre un raccourci, sauf qu'en fait on s'est monté des chemins de fous furieux pour arriver sur un plateau à 1050 mètres. Et en fait c'est pas du tout un raccourci, ça fait 3/4 d'heure qu'on y est, on n'a pas avancé, on a fait 2,7 km. Et voilà. Mais bon, c'est très joli par contre. Et je vous filme ça. Je vous épargne la montée, hein, parce que c'est littéralement poussé, passer à travers les vaches. C'est trop chouette, hein. Mais bon, faire ça de bon matin, 8h30. Coucou Xavier. Là, t'aurais kiffé, là. Ah ouais, là, c'est chaud. En fait, en soi, comme je dis, avec un VTT, un vélo de descente, ça se fait, là. Putain, mais là, tu prends tout dans les poignets. Le tourisme, mon cul, ouais. Oh. Wouhou. Vraiment, c'est magnifique. Il fait très froid, mais on s'éclate. Tu m'étonnes qu'on mette 2 semaines pour faire 350 km si on passe par les chemins comme ça. Et le Benoît, il est où? L'arrivée triomphante. Vous l'aurez compris, on est toujours en direction d'Ispagnac, et le mont que vous voyez tout au fond, eh ben, c'est un peu notre destination. Malheureusement, à cause du froid, il y a pas mal d'images qui ont bugué, et c'est très dommage parce que les paysages enneigés comme ça, ils étaient vraiment magnifiques. Tant pis. Ce genre de bug. Ça sonnait déjà l'hiver pour nous. On était trop contents de revoir un peu de neige et de mettre les roues dans la glace. Je suis un putain d'enfant. Et après bien 4 heures d'ascension, on a enfin passé le mont Mézenc, ce qui nous donnait place à une magnifique descente d'au moins 4 km, à rien faire, juste à contempler le paysage. Mais bon, voilà, la GoPro, on a décidé autrement. Mais bon, s'il y a bien un avantage à passer près des 1600 mètres d'altitude, c'est que dans le reste, c'est relativement de la descente. Et des fois, on se tapait peut-être même des pointes à 55 km/h environ. Ce qui est pas mal, hein. Quand t'es en vélo, quand même, faut pas l'oublier. Bon, mais des fois, faut pas écouter la trace. Tu vois, on est dans un champ. Et regarde ces belles vaches là. Coucou toi. Enfin bon, c'est pas grave. Et le fait des fois de se laisser porter par des traces, ça te fait passer par des paysages vraiment uniques. On n'est même pas en Lozère, mais des fois on a un peu l'impression d'être dans d'autres pays, un peu en Mongolie des fois. Il roule dans les cailloux, Benoît. Allez, un chevreuil. Wouh. Alors aujourd'hui on est à Pradelles, c'est à la limite de la Lozère il me semble. Et en fait on a fait 50 km et on s'est dit qu'on allait arriver à Langogne. Et en fait on aurait aimé
dormir chez l'habitant. Trouver quelqu'un qui soit d'accord pour nous accueillir le temps d'une nuit. Et ça n'a pas été le cas. On a demandé dans un bar, on a demandé à l'église pour savoir aussi si c'était possible de dormir dans l'église, parce que apparemment ça peut se faire pour les gens qui voyagent. Et puis c'est surtout qu'il fait vraiment froid en ce moment la nuit, et c'est compliqué de poser la tente, de bien dormir, et surtout de ne pas se les geler la nuit, parce que même si on est bien équipé, pour le coup, si t'as pas un endroit qui est à l'abri, la température ressentie elle est vraiment, vraiment basse. Donc on a fait le choix en fait de passer par la mairie et de demander en fait s'il y avait des choses qui étaient à disposition, des gymnases qui peuvent être ouverts. Et c'était pas le cas, et ils faisaient pas ça du moins. Et ils nous ont renvoyés à une association qui s'appelle Calipolis. Et en fait, ils nous ont tout de suite accueillis, vraiment à bras ouverts. Ils ne savaient même pas qui on était, ce qu'on faisait, et tout ça. Et ils nous ont juste dit, bah ok, pas de souci, vous faites quoi, vous allez où? On leur a dit qu'on allait à Espagnac et tout ça, qu'on était en vélo, mais qu'on ne voulait pas remonter, parce que ça faisait 15 km de descente, de 15 km de montée à refaire, en plus des 50 km qu'on a fait aujourd'hui. Et on voulait pas en fait. Et le gars il nous a dit non mais pas de souci, j'appelle la mairie, et puis voilà. Et en fait il les appelle, il se trouve qu'ils ont une piole pour les gens qui sont en fait en voyage, ou qui sont vraiment dans une situation très précaire. Et donc ils ont appelé, ça s'est fait. Le gars nous a carrément emmenés en bagnole avec 2-3 affaires à nous. On a laissé les vélos là-bas parce qu'il n'y avait pas la place. On a vraiment le strict nécessaire. Mais voilà, quand on va pouvoir dormir au chaud, sur des lits, à l'abri du vent, on va pouvoir se faire à manger, il y a de l'eau, enfin c'est top. On est vraiment très reconnaissant de ça. Et encore une fois, c'est très étrange, pour moi, personnellement, de me mettre à la place de personnes qui sont vraiment dans des situations très précaires, parce que ça s'adresse essentiellement à ça, ce genre de logement. Et quand tu as les moyens de prendre un hôtel, on pourrait très bien se prendre des hôtels tous les jours, hein, c'est pas un souci. Nous, c'est pas ce qu'on veut, parce que c'est pas comme ça qu'on envisage le voyage. Et du moins, le voyage entre les grosses étapes de ferme, de woofing, tout ça, c'est pas comme ça qu'on l'envisage. Et on aurait juste aimé peut-être dormir chez quelqu'un avec qui ça aurait matché. Et se mettre à cette place-là, ça vraiment, moi, ça me remet grave en question. Je me dis que d'être dans cette situation, de se dire waouh, je suis trop content d'avoir un endroit où je peux dormir et d'être au chaud, et de pas avoir le froid, ou de dormir. Je me rends compte que c'est une chance pour les plus démunis, et de me mettre à cette place-là, c'est spécial, c'est un peu bizarre comme sentiment, mais moi je suis hyper reconnaissant, et je vous montre, hein, c'est un lit comme ça, du 8 lits de camp. Ben il a le même, et puis voilà quoi, c'est tout, hein. Mais au moins on est au chaud quoi, et voilà. C'est un peu comment on pourrait dire ça, je partage mon sentiment vis-à-vis de ça, et voilà, c'est top. C'est trop cool que les gens aient pris vraiment le truc au sérieux à fond, et voilà, qui se disent ok, faut leur filer un coup de main pour éviter qu'ils dorment dehors, tout ça quoi. Donc voilà, c'est trop chouette. On s'amuse avec pas grand chose, et on s'amuse pas, on se réjouit justement d'avoir pas grand chose, et c'est surtout cool de voir l'hospitalité des gens. Bon bah ça y est, on est sur la route, enfin de la fin de notre première étape pour aller à Espagnac. Et on a pris quelques jours de repos à Mende.
Et là il nous reste seulement 25 km, donc c'est cool. On y va doucement parce qu'on sait pas trop comment ça va se passer avec le genou de Ben, enfin la cheville pardon. On a décidé de prendre la nationale parce que c'est plus tranquille. En plus il n'y a pas grand monde. Donc c'est chouette. Allez bisous. Bah ouais. C'est sûr que c'est des super routes. À fond. Well, one time, friends, I had a mirror. I even had a pie. He beat her with a belt once, 'cause she cried. She told him to take care of me. She headed down to Tennessee. Well, it's easier just waiting around to die. Bon, on peut féliciter Ben parce que malgré tout, bon, ça fait quoi? 22 km qu'on fait. Il a toujours mal à la cheville. Et là on arrive bientôt. Et ça fait plaisir. Yes papa. C'est là. Yes, un petit chemin dans ta culotte. Ça y est, l'excitation est à son comble. On n'est vraiment plus qu'à quelques kilomètres du Marazaï. And a friend said he knew where some and money was. We robbed a man and brother, did we fly? But Paul caught up with me and he dragged me back to Muscovy. And now it's 2 long years waiting around to die. Now I'm out of prison and I got me a friend at last. And he don't steal or cheat on On arrive au collectif là. Et ça fait une bonne montée de 4-5 km. Là c'est que de la descente mais c'est du chemin. Oui, c'est un peu technique. Mais c'est cool. On prend grave de la vitesse. C'est trop beau, vraiment, c'est un régal. Wouhou! Oh putain! Putain, mais sans suspension, mon gars, c'est chaud! Oh, il y a des crottes de bique. Ah. Yes. Putain, la GoPro, je te jure que si tu filmes pas ça, je te jette par-dessus bord. Oh putain! Oh la vache! Comme c'est beau! Ça fait vraiment plaisir. On aura mis un peu de temps pour venir, mais tu sais, de te dire que tu es là juste par la force de tes jambes, c'est quand même magique comme sensation. Dire que tu trimbales
petite tente qui sert de maison. Et là, ça y est, quoi, on arrive à Espagnac. On arrive au collectif. C'est vraiment un régal. C'est... Waouh, puis là, les couleurs, encore une fois. C'est hyper beau. Et heureusement qu'il y a Benoît, parce que sinon, on serait passé à travers la clôture. Mais En tout cas, merci à tous de nous suivre. J'espère que cet épisode il vous aura plu. Et en tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. La suite, c'est évidemment l'arrivée au Marazeil et la découverte du lieu. Et on a vraiment hâte de vous montrer ça.